Alors, dans l'actualité de ce mercredi 14 mai, des travaux majeurs à Montmagny pour des artères plus sécuritaires. Bravo, la décision du conseil municipal d'aller de l'avant, parce que je vous dirais qu'à certains endroits, là, particulièrement, et d'ailleurs, on la refait demain, là, la rue Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Julie aller jusqu'à Avenue de la Cour, oui, c'est terrible. C'est dû, et avec un grand dû, parce que et là, ce qui me surprend, parce que je passais hier, on a réparé, et là, ce que je comprends pas, c'est que demain, on va enlever ce qu'on a mis et on va recommencer en neuf. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand attendre quelques jours, on aurait pu attendre quelques jours et refaire le surfaçage demain. Mais voilà, demain, je vous informe, là, avec compter de 7 heures demain matin, la rue Saint-Jean-Baptiste Est sera fermée à partir de Sainte-Julie jusqu'à Sainte-Julie, c'est tout juste en face de l'hôtel de ville. Voilà. Alors, donc, Sainte-Julie jusqu'à Avenue de la Cour, c'est fermé à 7 heures demain matin. Donc, prenez note de ce changement. Et on va aussi réparer d'autres artères, là. Entre autres, on va réparer la montée de la rivière du Sud entre Saint-David et Saint-Nicolas, le chemin des Poiriers à 2 endroits distincts entre le boulevard Taché-Ouest et la 6e avenue, ainsi qu'entre les bretelles de l'autoroute 20 et le chemin du bras Saint-Nicolas sur un tronçon de 2 km longeant l'autoroute 20 Est. Donc, prenez note là que pour demain, les autres que je viens de vous parler, là, c'est pas dans les médias, mais pour demain, la rue Saint-Jean-Baptiste Est sera fermée de Sainte-Julie, c'est la rue où Place Montel, voilà. Alors, c'est cette rue-là, jusqu'à Avenue de la Cour. On va refaire l'asphalte sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Malgré un contexte économique teinté d'incertitude de tensions commerciales, le mouvement Desjardins démontre une fois de plus la solidité de son modèle coopératif. Pour le premier trimestre de l'année, terminé le 31 mars 2025, le groupe financier enregistre des excédents de 738 millions de dollars avant ristourne aux membres, une baisse de 117 millions comparativement à la même période de l'an dernier, ce qu'on avait probablement prévu en raison de tout ce qui se passe actuellement, là. Cette diminution, en grande partie attribuable à une hausse des charges dans le secteur de l'assurance de dommages, causée par l'augmentation du nombre de sinistres et du coût moyen des réclamations. À cela s'ajoute une hausse de la provision pour perte de crédit, reflet d'un affaiblissement des perspectives économiques, notamment en lien avec les nouveaux tarifs douaniers imposés par l'administration américaine en place. Donc, ces éléments défavorables n'ont cependant pas freiné la croissance des revenus du mouvement qui enregistre un revenu net total de 3 682 millions de dollars en hausse de 3,3 %. Donc, Desjardins qui se porte très bien. Et aussi, on a profité là, de l'annonce de ces résultats pour lancer officiellement les festivités du 125e anniversaire du mouvement Desjardins. Alors, lors de cette Assemblée générale qui a été tenue le 22 mars dernier, la direction a tenu à souligner l'héritage des fondateurs Alphonse et Dorimène Desjardins. Quel bel héritage ce couple nous a laissé. Ça fait 125 ans et Desjardins, c'est toujours de plus en plus grand. C'est un mouvement coopératif qui est tellement près de sa communauté, il faut le mentionner, parce que à chaque fois qu'on entend parler d'une fête, d'une organisation, d'un événement ou d'investissement, on entend toujours le nom de Desjardins. Alors, c'est très important pour notre communauté et notre société. À Saint-Pascal, la route du Haut-Pays de Kamouraska s'enrichit d'une nouvelle touche artistique haute en couleur. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. C'est la deuxième édition du projet d'art public de ce secteur. Miguel Forest et Pierre Brignaud ont vu leur proposition sélectionnée. Parmi les candidatures reçues, leur concept original est de transformer des éléments identitaires de la région en timbres géants, 4 par 4, 4 pieds par 4 pieds, qui seront installés sur des granges et divers bâtiments municipaux le long de la route. Et on va se rappeler, entre autres, des clins d'œil à la nation Volasto-Djiyik, au village disparu de Rivière-Manie, à la drave, à la chasse, à la pêche, à la cueillette de champignons et même au temps des sucres. Ça fait partie de notre histoire. Donc, c'est un beau projet. Et on a investi, c'est l'entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui a permis que ce projet-là se réalise. Et enfin, un vent de verdure qui souffle cet été sur Montmagny et Saint-Paul-de-Montmagny grâce à un projet novateur soutenu par le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation.
L'atelier agricole, actif dans les 2 municipalités, recevra une subvention de 5 000 $ pour la mise en œuvre de son initiative intitulée « Le jardinage au bout des doigts ». Donc, c'est du 2 juillet au 2 août 2025. Les jeunes des terrains de jeu locaux auront la chance de participer à des ateliers pratiques d'une demi-journée. Alors, c'est un beau projet c'est, entre autres, on voit Simon Caron, là, qui est responsable de la Fondation Richelieu, dont le président André Corriveau. Ce sont eux qui ont remis de l'argent pour permettre ce projet-là. Alors, on va sûrement vous en parler parce que ça va passer du 2 juillet au 2 août prochain. Donc, on aura sûrement l'occasion de vous jaser à nouveau de cette belle initiative. Sondage ce matin, c'est probablement, c'est léger, là, j'ai pas, pardon? C'est léger, bon, merci Jean. Ça continue. Le parti de la CAQ, là, le parti de M. Legault, qui est maintenant en 3e position. Voilà, OK. Là, j'ai la bonne page, ça va aller mieux. Alors, ce que vous voyez là, c'est le résultat du sondage. M. Legault qui est rendu en 3e position. Donc, c'est le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en première position avec un gain de 3 comparativement au sondage du 10 mars dernier avec 30 le Parti libéral de Marc Tanguay avec 19 il gagne 2 sur le 10 mars. Et M. Legault perd 4 il était à 28 et il est maintenant à 24 Éric Duhem gagne 1 à 13 et Québec solidaire qui perd 2 à 2 et autres partis 2 donc ça reste égal. Et ce qu'on mentionne, c'est sous la plume de Geneviève Lajoie ce matin qu'on dit que la CAQ dégringole en 3e place dans les intentions de vote, tandis que le PLQ, le Parti libéral du Québec, profite de l'effet Carney, mais aussi la course à la chefferie, ça va être sûrement. Mais ce matin, dans le Journal de Québec, on parle entre autres, rien de trop beau pour Hydro-Québec a versé 40 millions en boni à ses employés pour l'année 2024, ce qui représente un nouveau record, alors que les profits de la société d'État sont en forte baisse. Sûrement que ça n'aide pas les sondages à M. Legault, parce qu'on en parle de plus en plus de cet argent-là. On parle de Saclic matin. Alors voilà. On a une vidéo pour juste être un petit peu plus drôle ce matin. On vous présente ça. C'est un petit garçon avec sa mère. Je vous invite à regarder ces images. C'est filmé. Alors, est-ce que c'était bien prévu, mais quand même, c'est quand même drôle. Ça fait du bien. Hein? Ça fait... Bon! Alors, pour l'émission de demain, on aura Mme Nancy Dubé, qui est la directrice générale actuelle, mais qui quitte la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Elle viendra nous donner les principales raisons de son départ. Et on reçoit Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. On sait que le congrès de la Société des sociétés d'histoire du Québec aura lieu à Montmagny à la fin du mois de mai. C'est ce qu'on vous propose pour demain. Dans quelques instants, les avis de décès. Profitez, une belle journée, 23 comme maximum. À demain.